Bonjour, je m'appelle Marielle Dufour, je suis l'amie de Lise Lippé et j'aimerais vous présenter son dernier livre sur l'épreuve de la survie qui m'intrigue beaucoup. Lise, peux-tu nous en parler davantage? Parler de l'épreuve de la survie est un sujet pour moi passionnant, même si ça m'a pris 3 ans à l'écrire, en parler, je pourrais en parler tout le temps, ça me fait plaisir. Et qu'est-ce qui est spécial par rapport à l'épreuve de la survie, c'est que dans le livre, quand le lecteur lit le livre, il doit vivre l'épreuve de la survie. C'est qu'il est inusité parce qu'il est confronté à sa propre épreuve, qu'il doit lui-même, je dirais, passer au travers pour arriver à se sentir, oui, j'ai-tu réussi l'épreuve ou non? Et ça, c'est seulement le lecteur, lui, avec lui-même, qui va le savoir ou qui va reconnaître l'épreuve comme étant véridique. Alors, dans le livre, il y a des choses vraies accolées, il y a des choses fausses. Et le jeu, c'est que le lecteur doit découvrir qu'est-ce qui est vrai dans son livre, qu'est-ce qui est faux. Et n'oubliez pas que le livre est appuyé par toutes les prophéties véridiques et aussi des citations bibliques. Alors, l'épreuve de la survie, c'est un livre très inusité parce que c'est un livre qui confronte le lecteur à vivre son épreuve lui-même. Lise, là, l'épreuve de la survie, ça m'a beaucoup empêché de dormir parce que je lisais avec passion, puisqu'il y a beaucoup de connaissances dans ce livre-là. D'après toi, pour nos gens qui nous écoutent, c'est quoi la connaissance la plus importante à tes yeux? Mais je dois te dire, Marielle, que pour moi, la connaissance la plus importante, c'est le dévoilement du mystère de Dieu. C'est dans l'Apocalypse, au chapitre 10, verset 7, là je parle comme un témoin de Jéhovah, parce que les autres sortent tous les chapitres et les versets, mais je respecte les témoins de Jéhovah beaucoup, là, mais je ne suis pas un témoin de Jéhovah pour autant. Mais moi, je me base, mon histoire, toute la trame de l'histoire est passée dans les prophéties et les citations bibliques, l'Évangile ou l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, dans ce chapitre-là, c'est bien marqué que le jour que le 7e ange va trompeter, le mystère de Dieu sera dévoilé. Et là, j'ai fait des recherches, j'ai été chez le web et j'ai trouvé plein de vidéos où c'est passé que les gens ont entendu des trompettes dans le ciel. Puis là, il y a de nombreuses villes, c'est incroyable, puis on les voit et entend des trompettes. Alors moi, c'est sûr que ça m'a fascinée. Je dis, c'est quand même un fait, un indice, parce que l'important, c'est de trouver des indices pour être dans la réalité. Okay. Et ce que je trouve aussi un peu spécial, Marielle, c'est que toutes les religions, soit ça doit être les catholiques, les protestants, les orthodoxes, ils n'ont jamais parlé qu'à la fin des temps, le mystère de Dieu va être dévoilé. Ça ne s'est jamais parlé. Ça ne s'est jamais parlé. Tout le monde va parler des citations de l'Évangile, ils vont enseigner des choses, tout ça. Mais jamais ils vont dire le mystère de Dieu va être dévoilé. Le mystère de Yahvé, là, il va être dévoilé. Puis là, je me suis dit, mais pourquoi qu'il faut qu'il soit dévoilé à la fin des temps? Pourquoi Jésus, quand il est arrivé sur la terre, il n'a pas dit, bon, écoutez, on va vous dire, moi, c'est quoi le mystère de Dieu? Pourquoi il fallait attendre 2000 ans après Jésus pour arriver à ce que cette information-là arrive? Alors, dans mon livre, j'explique et je dis les pourquoi des choses. Parce que moi, ce qui m'intéresse, Marielle, c'est de savoir pourquoi. Oui. Pourquoi que c'est à la fin des temps que le mystère de Dieu il faut qu'il soit dévoilé. Et quel est ce mystère de Dieu? Alors, pourquoi les gens n'en parlent pas? C'est comme si c'était un sujet, il ne faut pas parler de ça. Puis moi, je me dis, un instant, là, le mystère de Dieu, ça m'intéresse, moi. Puis j'ai trouvé dans des indices, dans des ouvrages sur la terre, dans les vieux manuscrits, comme dans des nouvelles informations qui nous arrivent, et aussi dans les évangiles, des informations touchant le mystère de Dieu. C'est quand même assez incroyable que tous les indices étaient là pour qu'on arrive à mieux comprendre. Alors moi, ça me fascine, excuse-moi, le fait que cette importance-là, de ce dévoilement-là, soit écrit dans mon livre. Et quel est le mystère? Alors les gens en lisant le livre, vont découvrir le mystère de Dieu. Et je considère que c'est l'information la plus capitale face à l'épreuve de la survie. Mais vous parlez beaucoup du mystère de Dieu, mais vous avez fait le lien aussi avec Yahvé.
Mais Dieu et Yahvé, pour vous, là, c'est... Ben là, c'est ça, les gens vont découvrir. Fait que c'est ça, c'est quel est le mystère de Yahvé? Vous savez, quel est cet homme? Quel est ce personnage ce personnage biblique. Alors, c'est ce qu'on a, disons, dire, mon Dieu, vous savez, quand on est dans des situations tragiques, mon Dieu, aide-moi. Quel est cet être là, que les gens implorent depuis des siècles et des siècles? Alors, moi, c'est ça qui m'a intéressée et c'est ça que, grâce aux indices que j'ai repérés, j'ai pu arriver à chercher dans tous les ouvrages qui se font soit dans notre époque ou dans les époques anciennes, des informations propices à découvrir quel est le mystère de Dieu. Ah, c'est passionnant, c'est vraiment, vraiment. Moi, là, Marielle, ça m'explique certaines choses là-dessus. Oui. Moi, je l'ai lu plusieurs fois, mais je vous entends, puis c'est à la fois une autre passion, parce que vous êtes très intéressante à écouter. Tu es très intéressante à écouter. Merci, Marielle. Merci, Marielle. Alors, en tout cas, c'est pour cette information-là, pour moi, était capitale à mon livre. Merci beaucoup. Lise, tu as vendu beaucoup de livres. Quelle est la réaction des gens face à la lecture? Je suis très contente que le livre a eu un tel succès. Mais je dois te dire qu'ils ont eu tous la même réaction. C'est comme s'ils s'avaient appelé avant pour m'écrire ou pour me dire qu'est-ce qu'ils en pensaient du livre. La première réaction, c'est qu'au début, c'est sûr que le livre, il y a des descriptions. Parce que c'est que moi, ce livre-là, mon objectif, c'est d'en faire un film. Alors, les cinéastes ont besoin beaucoup d'informations pour créer des images durant le film. Et aussi, c'est pour aussi créer un contexte. L'histoire se situe dans un contexte. Et alors, il faut créer le contexte, après ça, incorporer l'histoire au contexte. Alors, les descriptions, et aussi les descriptions, il ne faut pas oublier là, que quand on voit une description, c'est une image que le cerveau doit se créer dans sa tête. Et vous savez, les gens vont lire, ils ont fait une grosse journée, ils vont prendre le livre, je vais le lire. Ils sont déjà fatigués un peu avant de lire. Mais faire une image dans son cerveau, c'est comme si vous preniez une pelle, il faut pelleter 3 pieds de neige sur une entrée de garage de 100 pieds de long. Là. Parce que chaque image doit se récupérer. Relié à toutes les 100 milliards de neurones de notre cerveau. Là, ça prend beaucoup d'énergie. Alors, qu'est-ce qui est intéressant, c'est quand on s'interconnecte comme ça, on est top shape au niveau du cerveau aussi, c'est quand même positif. Et ça, c'est une réflexion les gens ne savaient pas que c'était un livre qui était pour arriver à faire un film, alors c'est quand même important. Et aussi que le contexte de l'histoire est capital à la compréhension de l'histoire. Alors, il faut créer le contexte et les gens ont parlé de ça. Il y a beaucoup de descriptions au début de ton livre. La deuxième réaction, parce que c'est toutes des réactions que chaque personne disait, c'est un livre qui est passionnant et un livre qui est bouleversant. Ça, je suis d'accord. Passionnant et bouleversant. Oui, passionnant et bouleversant. Et puis, on ne peut pas le lire comme ça. Il faut être créer une atmosphère propice à la compréhension de cette absorption de la connaissance, parce que le livre fait en sorte que l'être humain fait beaucoup de réflexion. N'oubliez pas qu'en lisant le livre, il est confronté à vivre l'épreuve aussi. C'est un livre qui interpelle beaucoup et les gens font beaucoup de liens. Vous savez, l'intelligence, c'est quoi? La capacité de faire des liens. Alors, c'est un livre qui donne de la connaissance beaucoup à l'être humain et vous savez, c'est des connaissances qui unissent la science avec la spiritualité. C'est révolutionnaire dans l'approche spirituelle. Science et spiritualité. C'est constamment, parce que moi je ne suis pas trop mystique, j'ai besoin d'être terre à terre. Si je dis quelque chose, je ne sortirai pas mon violon, voici ce que je vous dis. Je vous dis, voici ce que je dis, pourquoi je le dis. Moi, c'est le pourquoi. Et aussi, j'ajouterais que vous avez beaucoup de connaissances qui expliquent
dans l'histoire de l'humanité, vous avez des références extraordinaires. C'est des références. Tu as des Ben extraordinaires. oui, Hey, je ne suis pas habituée, moi, de dire là-dessus, puis vous. Tout va bien. Elle n'est pas habituée, Marielle, à faire des entrevues entre des deux Non, c'est ça, chums de entre filles. deux amis. Mais c'est le fun, c'est juste drôle. Mais en tout cas, puis ce livre-là, c'est quand même assez spécial, parce que quand je dis, là, je ne suis pas mystique, là, vous savez, vous savez, mais le monde, vous savez, là, quand je parle au public présentement, il a pas sonné à la porte chez moi, puis il a dit, ben bonjour Lise, tu vas me faire un livre. Il n'a pas dit ça. C'est moi que, dans l'histoire du livre, je me dis, qui est Yahvé? Oui. Moi, si j'étais Yahvé, comment je vois le cheminement des êtres humains? Qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Ils ont besoin d'aide, ces petits-là. Là. Alors, j'ai eu le culot de faire parler Yahvé, faire parler Satan, parce que Satan, pour moi, c'est le chef de l'opposition du Conseil des Éternels. Et c'est pour ça qu'on voit souvent Yahvé qui parle avec Satan dans plusieurs passages bibliques. Et quelle est leur relation entre eux? Et moi, ça me fascinait de voir la vision de Satan, parce que lui ne croit pas du tout au bien fondé de notre création. Puis Yahvé, lui, il croit à l'être humain. Alors, c'est un jeu de discours entre les deux qui est très intéressant. Et passionnant. Et c'est surprenant, même les questions qui se posent entre eux-mêmes et entre eux. Alors, je trouvais ça bien intéressant d'écrire. C'est surprenant pour le lecteur de voir quelle est la pensée profonde de Yahvé et quelle est la pensée selon ma perception. Parce que j'ai lu la Bible, puis un moment donné, on prend la mentalité de Yahvé. On prend sa mentalité, on comprend qui ils sont. Vous savez la phrase « je suis toi, tu es moi ». Mais moi, j'ai dit « je suis toi, je peux être Yahvé ». J'ai dit « je peux devenir Yahvé dans sa façon de penser, dans sa mentalité ». Pas lui de devenir personnellement, lui en tant qu'être, mais devenir comment qu'il pense Yahvé, comment qu'il pense Satan. Moi, ça me... pourquoi qu'ils ont fait toutes ces aides-là? Pourquoi ils ont fait tant d'actions vers l'être humain? Alors, c'est à peu près les commentaires que les gens ont eu, d'être surpris d'avoir accès à la mentalité des éternels. Oui, les rendre plus près de nous. Oui, exactement. On a l'impression qu'ils sont plus accessibles. Oui. C'est ça. Ouais. Alors, c'est les commentaires. Et je suis très contente d'avoir eu ces commentaires-là, que les gens ont trouvé ça passionnant puis bouleversant face à la lecture de mon livre. Et les gens, ils peuvent t'écrire encore pour te poser des questions ou bien faire des commentaires? Oui, puis moi, j'avais une question à poser aux gens. Moi, je pose la question à tout le monde. Selon vous, qu'est-ce qui serait important de trouver? Comment arrêter les déséquilibres planétaires? Comment arrêter faire en sorte que les conflits mondiaux entre les pays qui sont très, très tendus présentement? Comment faire pour arrêter? Parce que comme c'est là, on s'en va vers une issue fatale. Et moi, j'aimerais ça que les gens pourraient arriver à parler et dire qu'est-ce qu'on devrait faire en tant qu'humanité? C'est une responsabilité collective. Et ça serait intéressant de recevoir vos commentaires. Alors, je vous souhaite, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, une agréable lecture. Et on vous souhaite de le lire, mais vous l'avez peut-être déjà commenté, et de continuer vos réflexions et de nous poser des questions. Oui. Lise, ça va se faire. Moi, ça me fait plaisir. Oui. Je suis là pour aider les gens. Merci beaucoup, Marielle. Au plaisir. Merci. Bonne lecture. De vous lire.